Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans l'histoire. Le soleil déclinait sur le quartier tandis que Valérie se tenait devant le haut portail noir de la maison qu'elle appelait autrefois son foyer. Ses mains tremblaient légèrement, les points de suture frais de sa césarienne d'urgence tiraillant à chaque respiration. L'air était lourd de chaleur et de silence. Personne ne vint au portail, aucun coup d'œil curieux depuis les fenêtres, pas même un aboiement du chien de garde qui autrefois remuait la queue à son retour. Son cœur battait plus fort que le coup qu'elle donna. Elle serra le petit sac allongé sur son épaule et ajusta son foulard. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, « Shan, c'est moi, Valérie. » La seule réponse fut le faible bruissement du vent dans les haies. Elle essaya de nouveau la sonnette, puis recula pour scruter les fenêtres, confuse, blessée et de plus en plus mal à l'aise. Pourquoi est-ce fermé à clé? Où est tout le monde, murmura-t-elle pour elle-même, son instinct en alerte. La fatigue brouillait sa vision alors qu'elle attrapait son téléphone, pour se rendre compte qu'il s'était éteint quelque part pendant le long trajet depuis son centre de convalescence. Juste à ce moment-là, un son doux et aigu perça le silence, un gémissement étouffé comme le cri d'un chaton. Elle se figea. Son cœur lui monta à la gorge. Elle se tourna brusquement vers le portail latéral et se mit à courir de manière chancelante malgré la douleur aiguë qui lui déchirait le flanc. Lewis. Sa voix se brisa alors qu'elle se précipitait au coin de la rue. Et il était là, son fils nouveau-né, Lewis, à peine enveloppé dans un linge d'hôpital, gisant sur le ciment froid juste devant le portail, le visage marbré et les petits poings s'agitant de détresse. Jésus, halta-t-elle, tombant à genoux et le ramassant. Sa peau était chaude, la fièvre montant, ses pleurs faibles mais désespérés. Ses mains tremblaient alors qu'elle le serrait contre sa poitrine. Bébé. Oh mon Dieu, qui t'a fait ça? Murmura-t-elle, les larmes coulant librement. La colère, la peur et la dévastation se heurtaient en elle. Elle leva les yeux vers la maison, son regard se rétrécissant vers le balcon supérieur. Tout son corps lui faisait mal, non seulement à cause de l'opération, mais aussi d'une trahison trop profonde pour être nommée. Les genoux de Valérie brûlaient contre le gravier, mais elle le remarquait à peine. Lewis gisait mollement dans ses bras, sa petite bouche s'ouvrant et se fermant avec des sanglots pitoyables qui semblaient trop faibles pour un bébé de son âge. « Maman est là », murmura-t-elle en pressant ses lèvres sur son front humide. Sa peau était rouge, beaucoup trop chaude pour être rassurante. La panique s'insinua dans ses veines comme un lent venin. Elle desserra le lange, vérifiant sa poitrine, ses bras, son dos. Son body était humide de sueur, sa couche aurait dû être changée depuis longtemps. Sa vision se brouilla, et pendant un instant, elle le tint simplement contre elle, se balançant légèrement, murmurant des prières à travers des lèvres tremblantes. « Tu vas t'en sortir, mon cœur. Je te le promets. » Son instinct maternel criait à l'action, mais le portail verrouillé derrière elle et le silence inhabituel devant la laisser paralysée. La maison qu'elle avait partagée avec son mari s'était transformée en une forteresse où elle ne pouvait plus entrer. Elle n'avait pas imaginé cela, pas même dans ses pires cauchemars. Le crissement du métal attira son attention vers le haut. Elle pencha la tête, protégeant Lewis du soleil avec sa main, et vit la porte du balcon à l'étage s'ouvrir. Et puis elle était là, Teresa, vêtue d'un des peignoirs en soie de Valérie, sirotant un verre de vin comme si c'était un dimanche après-midi ordinaire. Son sourire était mielleux, mais ses yeux brillaient d'un amusement cruel. « Oh, tu es de retour », lança Teresa paresseusement, s'appuyant sur la balustrade. « Je pensais que tu serais assez intelligente pour rester partie. » Valérie se leva lentement, la mâchoire serrée, les bras se resserrant autour de son fils. « Tu as laissé un nouveau-né sur le sol, » dit-elle, sa voix basse, mais empreinte d'une fureur tremblante. Teresa ricana. Cette chose pleurait toute la journée. Je n'en pouvais plus. Shan a dit que tu étais hors jeu, alors je m'en suis occupé. Une lueur rouge envahit la vision de Valérie. Ce n'est pas une chose. C'est mon enfant. Teresa haussa les épaules. Eh bien, prends ton petit paquet et va pleurer ailleurs. On a fini de jouer à la petite maison. La porte vitrée se referma avec un cliquetis sec. Valérie n'attendit pas de voir la suite. Elle se retourna vers la route principale,
les larmes piquant ses joues, le corps endolori, mais sa résolution se durcissant comme du béton sous ses pieds. Les sandales de Valérie claquaient contre le trottoir fissuré alors qu'elle sortait de l'allée, son enfant blotti contre sa poitrine, ses pleurs maintenant réduits à de fragiles gémissements. Elle sentait encore le ton moqueur de Teresa résonner à ses oreilles, mais pire encore était l'image de cette femme se tenant confortablement sur ce qui était autrefois son balcon. Le peignoir que portait Teresa était indubitablement le sien, un cadeau de Sean pour leur 3e anniversaire. Cette prise de conscience lui donnait la chair de poule. Teresa n'était pas seulement chez elle. Elle avait pris sa place. La trahison était plus profonde que l'infidélité. C'était un effacement complet de son existence. Chaque pas que Valérie faisait loin de cette maison était lourd, mais elle n'osait pas s'arrêter. Elle n'avait pas d'argent sur elle, pas de téléphone en état de marche, et personne à proximité en qui elle pouvait avoir confiance. Mais elle ne pouvait pas penser à elle-même. Lewis devait être sa seule priorité. Il s'agita dans ses bras et laissa échapper un petit cri, son corps tremblant. « Je sais, bébé. Tiens bon. » murmura-t-elle, clignant des yeux pour chasser la sueur qui lui piquait les yeux. Derrière elle, un moteur de voiture démarra. Valérie ne se retourna pas avant d'entendre des pneus crisser sur le gravier. Lentement, le portail grinça et la berline argentée de Sean apparut. Il était sur le siège passager, riant de quelque chose, jusqu'à ce qu'il la voie. Son sourire s'éteignit instantanément. La voiture s'arrêta et la vitre descendit à mi-hauteur. Teresa était maintenant au volant, sa main reposant légèrement sur le volant. « Tu es toujours là ?» lança-t-elle, feignant la surprise. Sean se pencha en avant. « Valérie, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix n'était pas inquiète. Elle était irritée. Elle se tourna complètement vers eux, son visage un orage silencieux. « Vous m'avez enfermé dehors. » Elle a jeté notre fil comme un déchet. Les sourcils de Sean se froncèrent, mais il ne bougea pas, « Tu es parti sans prévenir. » Je pensais que tu ne reviendrais pas, et ça t'a donné le droit de me remplacer ? De mettre notre enfant en danger, lança-t-elle, soulevant légèrement Lewis en guise de preuve. Le bébé gémit de nouveau. Sean regarda Teresa, qui haussa légèrement les épaules et marmonna, il allait bien. Dramatique comme d'habitude. Valérie secoua lentement la tête, sa voix tremblante. Un jour, vous regretterez tous les deux de ne jamais avoir fait ça. Sans un mot de plus, elle se retourna et disparut dans la rue, laissant Sean fixer le rétroviseur. Pas elle, mais l'enfant qu'elle emportait. Le soleil de l'après-midi cuisait la peau de Valérie alors qu'elle marchait péniblement dans la rue sinueuse, chaque pas lui rappelant douloureusement ses points de suture à peine cicatrisés. Lewis gémit de nouveau, ses petits doigts agrippant faiblement son chemisier. Elle avait la tête légère maintenant, la chaleur montant du trottoir déformant la vue devant elle. Finalement, elle aperçut un banc sous un manguier aux branches pendantes et tituba vers lui. Avec grand soin, elle s'assit, berçant Lewis contre elle. Sa respiration était courte, son dos trempé de sueur. Alors qu'elle s'essuyait le front avec une serviette en papier froissé de son sac, une ombre plana sur elle. Elle leva les yeux, Teresa se tenait là, les bras croisés, les lèvres tordues dans ce même sourire narquois. Toujours aérée dans les rues comme un personnage de feuilleton, se moqua-t-elle. Tu ne peux pas simplement réapparaître et t'attendre à ce que les choses soient comme tu les as laissées. Les yeux de Valérie se rétrécirent. Ça ne te regarde plus. En fait, dit Teresa en exhibant une bague étincelante à son doigt. Si. Sean m'a demandé en mariage la semaine dernière. Je suppose que tu ne le savais pas, Valérie laissa échapper un petit rire sans joie. Tu penses qu'une bague fait de toi une épouse? Tu ne sais même pas ce que coûte l'amour. Teresa claqua la langue. Épargne-moi ta poésie. Je nettoie ce que les gens comme toi laissent derrière eux. Ses yeux se portèrent sur Lewis, qui somnolait maintenant contre la poitrine de Valérie. Mignon bébé, mais certaines d'entre nous ne veulent pas être mères. Le commentaire fit se raidir Valérie. Alors tu aurais dû rester loin de chez moi. Teresa s'accroupit légèrement, pour qu'elle soit au niveau des yeux. Voilà le truc, murmura-t-elle, sa voix empreinte de venin. Sean ne veut plus de toi. Tu étais le cas social. Le trophée qui est devenu ennuyeux. Il me l'a dit lui-même. Les lèvres de Valérie se pressèrent fermement, refusant de donner à Teresa la satisfaction d'une réponse. Je m'installe dans la chambre principale ce soir, continua Teresa.
Mais ne t'inquiète pas, j'allumerai une bougie pour ton conte de fées. Elle se leva et s'éloigna d'un pas arrogant, son rire traînant derrière elle comme un parfum. Valérie cligna lentement des yeux, serrant le whisk plus fort contre elle. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux et fit un vœu à voix basse. Un jour, ils sauraient tous les deux exactement qui ils avaient rejeté. Valérie se leva du banc avec un grognement de douleur, son corps tremblant sous la tension des cicatrices chirurgicales fraîches et de la dévastation émotionnelle. La route devant elle s'étendait, longue et chaude, mais elle était toujours plus sûre que le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Lewis s'était endormi d'un sommeil agité, sa tête contre son épaule, sa peau fiévreuse la brûlant à travers son fin chemisier. Sans argent, sans téléphone en état de marche et sans moyen de transport, Valérie resserra son foulard et commença à marcher, un pas après l'autre, passant devant des rues qu'elle traversait autrefois dans une voiture que son nom avait aidé à payer. Son esprit bourdonnait de voix. Les insultes de Teresa, les yeux froids de Shan, le bruit du portail refusant de s'ouvrir. Mais plus fort que tout cela, il y avait la respiration faible et désespérée de son bébé. Il avait besoin de médicaments, d'ombre, d'eau propre, d'une pièce fraîche. « Reste avec moi, mon amour. »« Je suis là », murmurait-elle encore et encore comme une prière brisée. La sueur trempait ses vêtements. Ses lèvres étaient sèches, sa vision brouillée. Pourtant, elle continuait à marcher, sachant que si elle s'arrêtait, elle ne se relèverait peut-être jamais. Ce n'est qu'au crépuscule que le ciel se teinta de sang qu'elle aperçut enfin une lueur d'espoir. Une enseigne délavée se balançant doucement devant un motel de bord de route usé par le temps, l'Eden Motel. Le nom lui parut cruellement ironique. Elle traversa l'allée fissurée et entra dans la réception, où une femme d'une quarantaine d'années leva les yeux d'un magazine délavé. « J'ai besoin d'un endroit pour la nuit », dit Valérie, sa voix à peine audible. « Je trouverai un moyen de payer demain matin. S'il vous plaît, mon bébé est malade. » L'expression de la femme s'adoucit légèrement, ses yeux se portant sur le whisk, dont le corps était maintenant mou contre la poitrine de Valérie. « Chambre 3, dit-elle en attrapant une clé sur un crochet rouillé. C'est petit, mais ça ferme à clé, et c'est propre. Les genoux de Valérie faillirent céder sous le soulagement. « Merci. Que Dieu vous bénisse. » En entrant dans la modeste chambre, elle s'assit sur le bord du matelas, sans même enlever ses chaussures. Elle démaillota le whisk et posa un linge froid et humide sur son front, utilisant l'eau du robinet de la salle de bain. « Tu es en sécurité maintenant, bébé. Tiens bon encore un peu. » Et pour la première fois depuis des jours, elle se permit de pleurer, silencieusement, amèrement, tandis que la respiration faible de son fils emplissait l'air autour d'elle comme un fil fragile entre la vie et le désespoir. La chambre du motel était étouffante. Le ventilateur de plafond grinçait à chaque lente rotation. Valérie avait à peine dormi. Elle était assise droite dans un coin du lit, le dos appuyé contre le mur, observant le whisk qui gisait apathique à côté d'elle. Sa fièvre n'était pas tombée, et sa respiration devenait plus faible à chaque heure. Son instinct maternel criait plus fort que son épuisement physique, plus fort que la douleur de sa cicatrice encore fraîche. Elle vérifia sa température d'une main tremblante. « Je ne peux plus attendre, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de te trouver de l'aide. » Se traînant hors du lit, elle ouvrit le petit tiroir de la table de nuit. Par miracle, le motel y avait laissé un téléphone poussiéreux. Elle souleva le combiné, espérant, suppliant qu'il fonctionne. Une tonalité se fit entendre. D'une respiration tremblante, elle composa le seul numéro dont elle se souvenait encore par cœur. Alice, son amie la plus ancienne et la seule qui ne l'avait pas abandonnée quand elle avait épousé Shan. « Allô, Alice, c'est moi, Valérie, dit-elle, la voix rauque. Il y eut une longue pause au bout du fil. « Valérie, » répondit la voix choquée. « Oh mon Dieu, où es-tu, ça va ?» Valérie étouffa un sanglot. « Je ne sais pas, un motel. Eden quelque chose, j'ai marché jusque-là. Le whisk brûle de fièvre, je crois qu'il est en danger. »« Tu as marché ?» répéta Alice, horrifiée. « Attends, tu es blessé, tu viens d'avoir une césarienne. »« Il n'y a pas de temps, » interrompit Valérie. « S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Alice n'hésita pas, « Envoie-moi l'adresse par SMS depuis le téléphone du motel. »« J'arrive tout de suite. » Reste éveillé, garde-le au frais, et ne raccroche pas avant que quelqu'un ne soit à cette porte. Quelques instants plus tard,
la réceptionniste arriva à sa porte avec une compresse fraîche et une tasse d'eau sucrée. Alice avait déjà appelé et réglé son séjour. C'était la première fois depuis des jours que Valérie sentait que quelqu'un se souciait d'elle. « On va à l'hôpital, mon cœur », murmura-t-elle à Lewis, caressant doucement ses boucles. « Tu dois juste tenir jusqu'au matin. Maman a trouvé une bouée de sauvetage. » À l'aube, Alice était arrivée dans sa vieille berline bleue rouillée, les yeux fous d'inquiétude alors qu'elle se garait devant le motel. Elle avait à peine garé la voiture avant de se précipiter vers la chambre 3, où elle trouva Valérie assise sur le bord du lit, le visage pâle et les yeux injectés de sang. Lewis était à peine réactif, ses lèvres sèches et incolores, sa respiration un léger sifflement. « Oh mon Dieu, Valérie !» haleta Alice, s'agenouillant à côté du lit et attrapant immédiatement le bébé. Sa fièvre est montée en flèche. Valérie regardait, impuissante, Alice prendre Lewis dans ses bras avec l'habileté de quelqu'un qui avait vu trop d'urgence. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, » murmura Valérie, la voix cassante. Ils l'ont jeté dehors, Alice, comme un déchet. Et moi, je ne pouvais même pas crier. Tu n'as rien à expliquer, dit Alice, se dirigeant déjà vers la porte. Tu es en sécurité maintenant. Je m'occupe de toi. Nous l'emmenons à Westbridge, directement aux soins intensifs pédiatriques. Dans la voiture, Valérie serrait Lewis fort contre elle, refusant de le lâcher même pendant qu'Alice conduisait comme une furie. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle murmurait sans cesse « Tiens bon pour moi ». L'hôpital se dressait au loin comme un phare, propre, grand, stérile et familier. Elle n'y était pas allée depuis des années, pas depuis le décès de son père. Elle avait abandonné son nom de famille pour vivre aussi simplement que possible, pour éviter d'être utilisée pour s'aligner. Mais aujourd'hui, elle en avait plus que jamais besoin. Alors que la voiture dérapait jusqu'à l'entrée des urgences, des infirmières se précipitèrent tandis qu'Alice criait des ordres. C'est Valérie Westbridge et le bébé est en détresse respiratoire. Valérie, hébétée et tremblante, se laissa aider dans un fauteuil roulant. Lewis fut rapidement pris de ses bras, une infirmière promettant de la tenir au courant. Alors que les portes coulissantes se refermaient derrière elle, Valérie regarda autour d'elle l'hôpital lumineux et animé, les larmes coulant sur son visage. Elle était de retour, non pas comme invitée, mais comme la fille de l'homme qui avait construit cet endroit. Et cette fois, elle n'allait pas disparaître en silence. Les couloirs de Westbridge bourdonnaient d'urgence, mais quelque chose changea dès que Valérie fut conduite dans la salle de triage. Quelques infirmières échangèrent des regards rapides, murmurant son nom avec hésitation. Le docteur Elias Morgan, le pédiatre principal de garde, fut appelé avant même que Lewis n'entre dans le berceau d'urgence. Il arriva en moins de 2 minutes, ses yeux passant vivement des moniteurs au bébé fiévreux devant lui. Les signes vitaux sont instables, la tension artérielle est basse. La respiration est superficielle, rapporta une infirmière. Valérie, toujours dans son fauteuil roulant, regardait, impuissante. « Va-t-il s'en sortir » demanda-t-elle. Le docteur Morgan marqua une pause, puis hocha doucement la tête. « Nous faisons tout notre possible. C'est un petit costaud. » Alors qu'il se tournait pour diriger son équipe, il eut soudain un mouvement de recul. Ses yeux se rétrécirent légèrement en regardant Valérie. « Attendez, vous êtes... » Il s'interrompit. Valérie se redressa. « Oui, Valérie Westbridge. » La pièce tomba dans un silence stupéfait. Une infirmière faillit laisser tomber un presse-papier. La tension se brisa lorsque le docteur Morgan reprit son sang-froid, hocha la tête et désigna une chambre privée. « S'il vous plaît, mettons-la à l'aise. Elle restera à proximité. » Une fois installée dans la suite d'observation VIP, une chambre généralement réservée aux donateurs de premier plan, Valérie s'assit, immobile, sur le bord d'un fauteuil inclinable tandis qu'Alice se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Ils te reconnaissent » dit Alice doucement. Valérie pressa une main contre sa tempe, expirant. « Ils devraient. J'ai grandi ici. J'ai arpenté ces couloirs avant de savoir épeler hôpital. » Elle regarda autour de la pièce, les panneaux de bois brillants, le portrait encadré de son défunt père toujours accroché au mur du fond. « Mais j'ai tout quitté pour Shan. Pour la normalité. Je ne voulais pas être l'héritière. Je voulais juste être aimée sans attente. » Alice soupira et s'assit à côté d'elle. « Et maintenant ?» Les yeux de Valérie brillèrent. « Maintenant, je veux que mon fils vive.
Peu m'importe qui je dois être pour que cela arrive. On frappa à la porte. Le docteur Morgan entra avec une mise à jour. Nous l'avons stabilisé. Pour l'instant. Il sera surveillé en USA. Nous continuerons avec les perfusions, les antibiotiques et une observation complète pendant 48 heures. Mais, nous avons attrapé l'infection juste à temps. Valérie se couvrit la bouche, son corps tremblant de soulagement. Merci, docteur. S'il vous plaît. Tout ce dont il a besoin. Morgan sourit chaleureusement. Il est entre de bonnes mains. Et vous aussi, mademoiselle Westbridge. Au même moment, alors que Valérie s'accrochait à l'espoir dans une chambre d'hôpital, Shan levait son verre pour trinquer, entouré de collègues et de 2 amis de Teresa dans leur salon fraîchement redécoré. L'odeur de crevettes grillées et de vin rouge emplissait l'air, et un jazz doux s'échappait des haut-parleurs dissimulés au plafond. À de nouveaux départs, déclara Shan en trinquant avec Teresa. Elle portait une robe argentée moulante, ses cheveux relevés en boucles lâches. La liberté te va bien, chérie, ricana l'une de ses amies, affalée sur le canapé en velours. Ça lui va bien, répondit Teresa en jetant un regard satisfait à Shan. Il rayonnait, totalement convaincu d'avoir abandonné le poids de son ancienne vie. Je peux enfin respirer, annonça Shan en se penchant en arrière avec fierté. Plus de pleurs silencieux dans le couloir. Plus de disputes pendant les dîners de famille. C'est juste paisible maintenant. Teresa lui déposa un léger baiser sur la joue et murmura, « Je te l'avais dit, tout ce que tu avais à faire, c'était de lâcher prise. » L'un des partenaires commerciaux de Shan, Roland, s'éclaircit la gorge avec un léger sourire. « Alors, aucun contact du tout, d'elle ?» Shan secoua la tête. « Aucun. Et honnêtement, c'est mieux ainsi. Elle n'était pas prête pour le genre de vie que je veux. » Teresa ricana. Elle ne pouvait même pas s'occuper d'un bébé, encore moins d'un vrai mariage. Nous savons tous à quel point elle est fragile. Ils rirent, négligemment, cruellement. Aucun d'eux ne demanda où Valérie était partie, ni comment allait Lewis. Alors que la soirée avançait, les tintements des verres à vin devinrent plus forts dans la musique, masquant l'obscurité extérieure. Mais quand Shan sortit sur le balcon pour prendre l'air, quelque chose en lui vacilla. Il regarda vers le jardin et se souvint des petites sandales que Valérie laissait dehors après avoir arrosé les plantes. Le souvenir le frappa comme une pierre. Pendant un très bref instant, les rires à l'intérieur semblèrent résonner creux. Teresa apparut derrière lui, passant ses bras autour de sa taille. « Ne disparais pas maintenant, dit-elle d'un ton enjoué. Shan sourit faiblement, mais ne dit rien. Quelque part au fond de lui, une ombre de malaise s'agita. Mais il la noya rapidement dans une autre gorgée de vin. Valérie se tenait juste derrière la paroi vitrée de l'usin, observant son bébé entouré de machines, de fils et de moniteurs clignotants. Le doux rythme de sa respiration était maintenant assisté par une petite canule nasale. Les infirmières se déplaçaient silencieusement autour de son berceau, ajustant les tubes et griffonnant des notes. Les jambes de Valérie étaient engourdies, mais elle ne pouvait se résoudre à s'asseoir. Sa main reposait doucement contre la vitre, les doigts écartés comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre transmettre sa force à travers la barrière. Lewis était petit, trop petit. Ses joues étaient rouges, ses petits poings à peine serrés, et chaque fois que sa poitrine se soulevait, son souffle se coupait. « On dit qu'il est stable », murmura Alice derrière elle, lui tendant une tasse de thé chaud. « Pour l'instant », répondit Valérie à voix basse. Son esprit était revenu au jour où elle avait accouché, comment personne n'était venu. Ni Shan, pas même un message. Elle avait mis son fils au monde dans une pièce pleine d'inconnus, ne comptant que sur sa force et les promesses murmurées qu'elle avait faites à son bébé chaque nuit avant son arrivée. De retour dans la chambre privée, Valérie s'assit avec Alice en silence, le journal que son père lui avait laissé reposant sur ses genoux. Elle ne l'avait pas encore ouvert, mais les initiales en relief sur la couverture semblaient la fixer. « Tu te demandes parfois ce qu'aurait été la vie si tu n'avais pas quitté cet endroit ?» demanda doucement Alice. Valérie prit une profonde inspiration. « Tout le temps. Mais Shan m'a convaincu que je n'avais pas besoin du nom ni de l'héritage. Il a dit que nous pouvions construire quelque chose par nous-mêmes. » Sa voix se brisa, amère de regret. « Mais il s'avère que j'ai tout abandonné pour un homme qui laisserait notre enfant être jeté comme un déchet. » Alice posa une main sur son épaule. « Alors reprends-le, pas pour toi, mais pour Lewis. Il a besoin de tout ce que tu as abandonné.
Une infirmière frappa doucement et jeta un coup d'œil. Il réagit bien. Vous pouvez venir pour un contact peau à peau si vous le souhaitez. Valérie se leva, le cœur battant. En entrant dans l'usin et en soulevant doucement Lewis dans ses bras, elle sentit son petit corps se blottir contre les battements de son cœur. À cet instant, quelque chose changea en elle. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle se sentit mère, non pas brisée, non pas rejetée, mais puissante. Les portes coulissantes en verre du hall de l'usin s'ouvrirent avec un sifflement alors que Teresa entrait d'un pas arrogant, ses talons au claquant avec défi sur le carrelage poli. Son apparition était comme une lame tranchant l'eau calme, bruyante, inappropriée et totalement importune. Vêtue d'une combinaison couleur champagne avec des lunettes de soleil surdimensionnées perchées sur sa tête, elle s'approcha du bureau d'accueil avec un sourire narquois. « Je suis ici pour prendre des nouvelles du bébé. L'enfant de mon fiancé, dit-elle en tapotant ses ongles en acrylique contre le comptoir. L'infirmière fronça les sourcils. Nom du patient? Teresa fit un geste dédaigneux. Lewis. Le bébé de Shan. L'expression de l'infirmière se durcit. Vous n'êtes pas inscrite sur le dossier du tuteur légal. Je vais devoir en informer l'administrateur de service. Imperturbable, Teresa regarda autour d'elle jusqu'à ce que son regard se pose sur une fenêtre dépolie à côté de l'aile de l'usin. Derrière, elle pouvait distinguer vaguement Valérie assise à côté d'un incubateur, le dos tourné vers la vitre, fredonnant doucement pour Lewis. Teresa eut un sourire narquois. Elle fait toujours semblant d'être la bonne mère, hein. Quelques instants plus tard, une voix ferme interrompit ses réflexions. Mademoiselle Teresa, je vais devoir vous demander de partir. Alice se tenait droite dans sa blouse vert foncé, les bras croisés, son ton glacial. Ceci est une unité stérile et protégée. Seuls les tuteurs approuvés peuvent entrer, et vous n'en êtes pas une. Teresa ricana, rejetant ses cheveux. Détends-toi, je suis juste venu prendre des nouvelles. Shan aurait dû être inscrit. C'est le père. Alice ne broncha pas, même s'il l'était, il a renoncé à ses droits lorsqu'il a permis que l'enfant soit abandonné dans des conditions dangereuses. Et quant à vous, vous êtes sous observation pour violation de propriété si vous ne faites pas demi-tour maintenant. Pendant un instant, l'expression de Teresa vacilla d'incertitude. Elle ne s'attendait pas à de la résistance, certainement pas aussi vive. Peu importe, marmonna-t-elle. Dites juste à Valérie que j'étais généreuse. Elle tourna les talons, ses talons résonnant plus fort maintenant, et se dirigea d'un pas arrogant vers la sortie. Derrière la vitre, Valérie la vit partir. Elle ne réagit pas. Elle ajusta simplement Lewis dans ses bras et continua de murmurer doucement. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose se durcit. Teresa était entrée dans son sanctuaire, mais elle n'avait pas pu y rester. C'était toute la confirmation dont Valérie avait besoin. Cette fois, elle ne reculerait pas. Plus tard dans la soirée, alors que les ombres s'étiraient dans les couloirs de l'hôpital, Valérie était assise en tailleur sur le canapé convertible de sa chambre privée, sirotant une tasse en carton de tisane à la camomille tiède. Lewis avait été ramené à l'usin pour une surveillance nocturne, et le silence pesait lourdement autour d'elle. Alice entra avec un dossier à la main et un regard qui oscillait entre l'inquiétude et la certitude. « Tu dois savoir quelque chose, dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. Le personnel commence à parler. Les infirmières, l'équipe administrative, ils te reconnaissent. Ils se souviennent de ton père. » Valérie hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Alice se pencha. Ça ne restera pas secret longtemps. Quelqu'un va faire fuiter ça, Val. La presse suit tout ce qui porte le nom de Westbridge. Surtout depuis que la fondation de ton père détient toujours la majorité des parts de l'hôpital. Tu dois être prête. Valérie fixa sa tisane un long moment avant de murmurer. J'ai quitté cette vie. Je ne voulais pas qu'elle me définisse. Et pourtant, c'est ce même nom qui te protège en ce moment, rétorqua Alice. Et ton fils. Valérie se frotta les tempes, sa respiration tremblante. Je voulais de l'amour, Alice. Quelque chose de vrai. Je ne voulais pas être une étiquette de prix. Alice s'adoucit. Et tu avais parfaitement le droit de le vouloir. Mais Valérie, il est temps que tu cesses de te cacher derrière celle que tu étais et que tu commences à être celle que tu es vraiment. Pas seulement pour toi, mais pour Lewis. Valérie cligna des yeux, les larmes montant de nouveau.
Je ne sais même pas par où commencer. Alice plongea la main dans son dossier et en sortit une enveloppe. Commence par ça. C'était la lettre cachetée de son père, la dernière qu'il avait écrite avant sa mort, qui lui était adressée. Valérie la prit avec des mains tremblantes. Il m'a laissé ça? Alice hocha la tête. Il a dit que tu reviendrais quand tu en aurais le plus besoin. Le silence s'étira entre elles, sacré et lourd. Valérie posa la lettre sur la table de chevet sans l'ouvrir. Pas encore. Elle n'était pas prête. Mais le simple fait de savoir qu'elle était là lui rappela qu'elle n'était pas seule. Elle se tourna vers Alice et murmura, « Tu as raison. » Fini de se cacher. Les mots avaient un goût de feu et d'acier sur sa langue, mais aussi, étrangement, de liberté. Shan était affalé sur le canapé, son téléphone dans une main et une manette de jeu dans l'autre, distrait par les images clignotantes à l'écran. Teresa dormait à l'étage, les restes de boîtes de plats à emporter jonchant la table basse. La maison était en désordre, mais il s'en fichait. Il commençait à peine à s'installer dans le calme quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il hésita avant de répondre. Allô, sa voix nonchalante. Monsieur Shan Langford? Demanda une voix à l'autre bout du fil. Oui, qui est à l'appareil? Ici le docteur Elias Morgan de l'hôpital Westbridge Memorial. Nous essayons de vous joindre concernant un patient inscrit comme étant votre fils, Lewis Langford. Shan se redressa d'un coup. Attendez, quoi? Que voulez-vous dire? Il est où? Votre fils a été admis dans un état critique, mais il est maintenant stable sous observation. Nous avions besoin de votre consentement pour certains traitements, mais le tuteur légal désigné y a déjà dérogé. Shan cligna des yeux, essayant de comprendre. Quel tuteur? Le docteur marqua une pause. Valérie Westbridge, la mère de l'enfant. Shan laissa tomber la manette avec un bruit sourd. Attendez, attendez. Valérie est à Westbridge? Répéta-t-il, arpentant maintenant la pièce. C'est impossible. Elle a amené votre enfant pour des soins d'urgence. Interrompit calmement le docteur. Et compte tenu de la gravité de la négligence impliquée, l'administration de l'hôpital a temporairement suspendu votre accès, sauf instruction contraire du tuteur. La voix de Shan devint défensive. Ce n'est pas juste. Je suis son père. C'est possible, dit sèchement le docteur Morgan, mais vos actions ont mis l'enfant en danger. Et la mère a tous les droits légaux jusqu'à ce que cela soit examiné formellement. Toute demande supplémentaire doit passer par le conseil juridique de l'hôpital. La ligne devint silencieuse. Shan fixa le téléphone, puis l'écran sombre de son jeu en pause. Il sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Valérie avait refait surface. Pas seulement ça, elle était de retour à Westbridge. Elle était allée à l'endroit même où il pensait qu'elle ne retournerait jamais. Et d'une manière ou d'une autre, elle l'avait exclue. Teresa. Appela-t-il soudainement, se précipitant à l'étage. Elle s'agita, grognant. Quoi encore? Elle est de retour, dit Shan, les yeux fous. Elle n'est pas seulement de retour. Elle est à l'hôpital de mon beau-père. Teresa cligna des yeux, confuse. Attends, ta femme était astérisque cet astérisque Westbridge. Pour la première fois, Shan n'eut pas de réponse. Shan franchit les portes vitrées automatiques de Westbridge Memorial avec l'agressivité d'un homme à qui on n'avait jamais refusé l'accès à quoi que ce soit dans sa vie. Ses pas martelaient le sol en marbre blanc, attirant l'attention des patients et du personnel. Il se dirigea droit vers le bureau d'accueil, claquant la paume de sa main sur le comptoir. Je suis ici pour mon fils, Lewis Langford. Je suis son père, aboya-t-il. La jeune réceptionniste parut surprise, mais se ressaisit rapidement. Un instant, monsieur. Elle décrocha le téléphone et murmura dedans. Avant que Shan ne puisse insister davantage, 2 agents de sécurité en uniforme apparurent, encadrant un homme élégant en costume bleu marine sur mesure. Monsieur Harold, le chef des affaires des patients de l'hôpital. Monsieur Langford, salua calmement Harold. Nous avons été informés de votre arrivée. Je crains que vous ne soyez pas autorisé à aller plus loin sans autorisation expresse du tuteur légal. Shan fronça les sourcils. C'est mon enfant. Vous n'avez aucun droit de m'empêcher d'entrer.
Harold ne broncha pas, nous opérons sous un protocole strict de protection pédiatrique en raison d'un signalement de négligence médicale. Depuis ce matin, vos droits de visite ont été suspendus. Quoi? Suspendus? Sur la base de quoi? Claqua Shan, sa voix s'élevant. Vous me traitez comme un criminel. Le ton d'Harold resta égal. Monsieur, vous avez laissé un nourrisson dans des conditions qui ont mis sa vie en danger. Cet enfant a été admis avec une infection croissante, une fièvre dangereusement élevée et aucun signe de soins post-natal. Sa mère, Valérie Westbridge, l'a amené pour un traitement d'urgence et reste la seule tutrice légale inscrite au dossier. La mâchoire de Shan tressaillit alors que ses yeux se dardaient vers les agents de sécurité, dont les expressions indiquaient clairement qu'il était à deux doigts de se faire escorter dehors. Écoutez, il y a un malentendu. Je ne savais même pas qu'elle était de retour, marmonna-t-il. Harold croisa les mains. Que vous le sachiez ou non, notre préoccupation est la sécurité de l'enfant. Si vous estimez que vos droits ont été bafoués, vous pouvez passer par les voies légales. D'ici là, vous ne devez pas approcher l'usin ni aucun service connexe. Le caractère définitif de ces mots transperça l'arrogance de Shan comme de la glace. Ce n'est pas fini, prévint-il. Non, monsieur Langford, dit Harold en se détournant. Vous avez raison, ça ne fait que commencer. De retour dans le salon de l'usin, une jeune infirmière nommée Clarissa apporta un nouveau dossier dans la salle d'observation, où Valérie lisait la lettre de son père, son encre pâlimait ses mots toujours empreints de grâce et d'instruction. Clarissa hésita, ses yeux passant du document à la femme qui le tenait. « Excusez-moi, Madame Westbridge, demanda-t-elle doucement. Valérie leva les yeux. « Oui. » Clarissa s'avança, sa voix baissant. « Je voulais juste dire que c'est un honneur de vous rencontrer. J'ai été formé grâce à la bourse financée par la dotation de votre père. Je n'ai jamais eu l'occasion de remercier votre famille. » Valérie cligna des yeux, prise au dépourvu. « Ça me touche beaucoup. Il a toujours cru en la formation de bonnes mains, pas seulement de bons esprits. » Clarissa sourit timidement. « Il avait raison. Et maintenant que vous êtes ici, eh bien, tout le service en parle. Il n'y croyait pas au début, que vous soyez revenu, mais nous sommes fiers de vous avoir, pour que vous le sachiez. » Valérie sentit sa gorge se serrer, un mélange d'embarras et d'humilité l'envahissant. « Merci, Clarissa. Je ne suis pas venu pour faire des vagues. Je suis venu pour sauver mon fils. » Après le départ de Clarissa, Alice entra et trouva Valérie fixant le plafond, la lettre soigneusement pliée sur ses genoux. « Alors ? » dit doucement Alice, « qu'est-ce que ça fait d'être enfin reconnue ?» Valérie gloussa sans humour. « Comme si je portais les chaussures de quelqu'un d'autre, et qu'elle m'allait toujours. » Alice s'assit à côté d'elle. « Tu sais ce que les gens disent. Ils t'appellent l'héritière que nous n'avons jamais connue. Tu étais la mystérieuse Westbridge, la fille disparue qui a tourné le dos à la fortune. » Valérie se pencha en arrière. « Ils n'ont pas tort. Je l'ai fait. J'ai tout échangé contre l'amour. Et ça m'a coûté presque tout le reste. » Elle marqua une pause, sa voix ferme. « Mais peut-être que maintenant je peux utiliser ce nom pour protéger ce qui compte. Pas l'argent, pas l'image, juste Lewis. » Alice hocha la tête. « Alors commence à penser à nouveau comme une Westbridge. Tu as une voix. Et ces gens, ils écouteront. » Le regard de Valérie se tourna vers la fenêtre de l'usin, où Lewis s'agitait doucement dans son berceau. « Alors peut-être qu'il est temps que j'arrête d'être le nom oublié, et que je devienne celui qu'ils n'ignoreront plus jamais. » La lumière matinale inondait doucement l'usin alors que le docteur Morgan effectuait sa première tournée, presse-papier à la main, hochant la tête avec approbation aux chiffres sur le moniteur de Lewis. Valérie se tenait tranquillement à côté du berceau de son fils, ses doigts effleurant légèrement le bord de l'enceinte en plastique. Le docteur Morgan esquissa un léger sourire. « Il s'améliore plus vite que prévu. C'est un battant. » Valérie sourit faiblement. « Il a dû l'être. » Le docteur hésita, puis s'éclaircit la gorge. « Je voulais juste dire que votre père serait fier. J'ai travaillé sous ses ordres quand cet hôpital n'était encore qu'une unité de 2 étages. Il croyait en la guérison, pas seulement en la médecine. Et je vois ce même esprit en vous. » Les yeux de Valérie brillèrent. « Je ne pensais plus l'avoir en moi. »« Mais vous l'avez, dit Morgan.
Vous êtes revenu pour votre enfant alors que la plupart auraient abandonné. Ce n'est pas seulement de la force, mademoiselle Westbridge. C'est un héritage. Valérie baissa les yeux sur son bébé, sa poitrine se soulevant doucement sous le tube à oxygène. C'est le seul héritage qui m'importe maintenant. Alors que le docteur partait, Alice entra avec un dossier et un sourcil levé. On vous demande, dit-elle légèrement. Le conseil d'administration de l'hôpital veut vous rencontrer. C'est officieux, bien sûr, mais votre présence suscite la curiosité. Valérie soupira et ajusta son chemisier. Qu'ils attendent. Lewis passe en premier. Mais la réalité était inéluctable. Son nom de famille avait ouvert des portes sans sa permission. Et maintenant, il attirait l'attention de tous les coins. Pourtant, elle ressentait une étrange clarté qu'elle n'avait pas eue depuis des années. S'ils veulent que je revienne dans ce monde, ils devront comprendre. Je ne suis pas la fille qui est partie en silence. Je suis la mère qui est revenue avec tout à protéger. Alice sourit. Ça ressemble à une Westbridge. Les deux femmes partagèrent un moment de calme. Le bourdonnement des machines de l'hôpital, une toile de fond constante à ce nouveau départ. Valérie regarda une fois de plus son fils et murmura, « Nous ne faisons plus que survivre, bébé. Nous sommes sur le point de prendre notre place. » Sean était assis avec raideur sur le bord du canapé du salon, fixant l'écran de son téléphone. Il avait fait défiler le même bloc d'actualité 3 fois avant de finalement cliquer sur le lien. Là, sur une photo granuleuse mais indubitable, se trouvait Valérie, la tête haute, marchant dans les couloirs de Westbridge Memorial. La légende indiquait, l'héritière Westbridge aperçue à l'hôpital après un retour d'urgence. Sa gorge se noua. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Teresa entra, un bol de céréales à la main, mâchant bruyamment. « Tu es silencieux depuis ce coup d'éclat à l'hôpital, » dit-elle en s'installant à côté de lui. « Ils ne peuvent pas te tenir à l'écart éternellement. » Sean ne répondit pas. Son esprit rejouait l'image. Valérie n'était pas seulement revenue. Elle avait récupéré un pouvoir qu'il ne lui connaissait pas. Il regarda Teresa, la voyant soudain pour ce qu'elle était. Un substitut, pas une partenaire. « Savais-tu qui elle était » demanda-t-il à voix basse. Teresa leva les yeux au ciel. « Qu'est-ce que ça peut faire ?» Elle t'a plaqué. Sean secoua la tête. « Non, c'est moi qui l'ai plaqué. Et maintenant, je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. » Teresa se pencha en arrière, agacée. « Sérieusement? C'est maintenant que tu as des remords ?» Sean laissa tomber le téléphone sur la table et se leva. « Valérie n'a jamais été qu'une simple épouse. Elle a construit avec moi, m'a soutenu quand je n'avais rien. Et qu'ai-je fait? Je l'ai laissée vulnérable. J'ai laissé quelqu'un jeter mon enfant comme un déchet. » Sa voix se brisa, un mélange de culpabilité et d'incrédulité. Teresa croisa les bras, masquant son malaise par du sarcasme. « Eh bien, si elle est si précieuse, pourquoi es-tu ici avec moi ?» Sean se tourna vers la fenêtre, regardant le vent agiter les rideaux. « Parce que je pensais que le pouvoir était quelque chose que l'on prenait. Elle m'a rappelé que c'est quelque chose que l'on gagne. » Il ne dit plus un mot. Au lieu de cela, il prit ses clés et sortit. Teresa l'appela, mais il ne se retourna pas. Quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois depuis des semaines, sa fierté ne ressemblait plus à une armure. Elle ressemblait à une chaîne. Et soudain, il désespérait de savoir s'il était trop tard pour réparer les dégâts qu'il avait causés. Sean arriva à l'hôpital juste après midi, vêtu d'une chemise impeccable qu'il avait à peine repassée et arborant un air de résolution nerveuse. Il s'approcha de la réception avec une retenue nettement plus marquée qu'auparavant. « S'il vous plaît, faites savoir à Valérie que je suis là, » dit-il calmement, les mains jointes devant lui. L'infirmière hésita, puis décrocha le téléphone de l'interphone. Quelques minutes plus tard, Alice apparut à sa place. Elle était vêtue d'une tenue professionnelle, un presse-papier à la main, les yeux vifs. « Elle ne veut pas te voir, » dit Alice sans hésitation. Sean cligna des yeux. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » 5 minutes ne répareront pas ce qui s'est passé, répondit Alice. Tu n'as pas seulement été négligent, Sean. Tu as abandonné un nouveau-né. Ce n'est pas quelque chose que l'on répare avec des fleurs et des excuses. Les épaules de Sean s'affaissèrent.
Je sais que je lui ai manqué. Je sais que j'ai manqué à mon fils. Mais j'ai besoin qu'elle l'entende de ma bouche directement. Alice ne s'adoucissait pas. Elle t'a entendu fort et clair au moment où tu as claqué la porte et laissé une autre femme l'effacer. Valérie se tenait derrière la vitre teintée juste au coin du couloir, tenant le whisk contre sa poitrine dans la pouponnière. Elle n'avait pas prévu d'écouter. Mais dès qu'elle entendit la voix de Shan résonner dans le couloir, son cœur se figea involontairement. Elle l'observa de loin. Il avait l'air plus mince, plus vieux en quelque sorte. Un homme réalisant que son empire s'effondrait au ralenti. Quand Alice s'éloigna et laissa Shan assis sur le banc d'attente, Valérie resta immobile pendant plusieurs minutes encore. Elle baissa les yeux sur Lewis, qui dormait paisiblement contre elle, puis murmura « Il ne mérite pas d'avoir accès à toi. Il mérite de savoir ce qu'il a perdu. » Silencieusement, elle s'éloigna et entra dans un couloir séparé. Pendant ce temps, Shan attendait dehors, incertain s'il aurait jamais cette chance. Mais même sans confrontation directe, son absence en disait déjà long. Et pour la première fois de sa vie, le silence faisait plus mal que n'importe quel mot. Valérie pressa légèrement son front contre la vitre d'observation de l'unité néonatale, la fraîcheur la calmant tandis qu'elle étudiait la montée et la descente rythmique de la poitrine de Lewis. Les tubes avaient été retirés, sa couleur revenant à un rose sain. Il avait commencé à ouvrir les yeux plus fréquemment, et chaque clignement ressemblait à un petit miracle. Derrière elle, des infirmières s'affairaient discrètement, s'occupant d'autres nouveau-nés et changeant du matériel. Mais Valérie restait concentrée, perdue dans ses pensées. « Il guérit », dit doucement une infirmière en passant. Valérie hocha la tête. « Moi aussi. » Les mots la surprirent même. Il n'était pas triomphant, juste honnête. La guérison n'était pas jolie. Elle était brute, instable, et parsemée de moments où l'on voulait revenir en arrière. Elle jeta un nouveau coup d'œil à Lewis, puis retourna au salon, où Alice examinait des rapports de laboratoire. « Il réagit magnifiquement », dit Alice en levant les yeux. « Et toi ?» Valérie esquissa un léger sourire. « J'apprends à respirer à nouveau. » Ailleurs dans le couloir, Shan restait assis sur le banc, la tête baissée et les mains jointes. Il n'avait pas bougé depuis près d'une heure. De temps en temps, il levait les yeux lorsque des pas passaient, espérant que l'un d'eux serait le sien. Mais elle ne vint jamais. Au lieu de cela, Valérie l'observait depuis un coin tranquille près du couloir opposé, un point de vue qui lui permettait de voir sans être vue. Elle l'étudiait, non pas avec désir, mais avec une réflexion mesurée. Elle se souvenait de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui, pensait-elle, se tiendrait à ses côtés dans n'importe quelle tempête. Mais la silhouette devant elle ressemblait maintenant à un étranger, accablé par les conséquences de ses choix. Elle serra Lewis plus fort contre elle et murmura « Je te pardonne, mais je ne reviendrai pas vers toi. » Puis, sans un bruit, elle se retourna et retourna vers Luzin, le bruissement de sa blouse d'hôpital étant le seul signe qu'elle s'était jamais tenue là. Shan ne la vit jamais regarder. Il ne saurait jamais à quel point il avait été proche, ni à quel point il était réellement loin. Valérie était assise seule ce soir-là dans la suite de convalescence privée. Les lumières étaient tamisées, et Lewis dormait enfin dans le berceau à côté d'elle. Sur ses genoux reposait le journal relié en cuir de son père, ses bords usés, les initiales en or légèrement fanées, mais toujours fières. Elle ne l'avait pas ouvert depuis la nuit où Alice le lui avait remis. Maintenant, elle se sentait prête. De ses doigts lents, elle défit le fermoir et tourna la première page. L'écriture de son père l'accueillit comme une vieille chanson, audacieuse, soignée et pleine d'une sagesse tranquille. « À ma fille, si tu lis ceci, cela signifie que tu es revenu, non pas à ce bâtiment, mais à toi-même. » Une larme coula sur sa joue. Page après page, son père racontait ses propres peurs, ses échecs et ses triomphes. Il parlait de l'héritage non pas comme d'un bien à recevoir, mais comme d'une responsabilité. Ne protège pas le nom, Valérie. Utilise-le pour protéger les autres. Elle serra le livre contre sa poitrine et murmura « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à comprendre. » Plus tard, Alice entra discrètement avec une couverture chaude et quelques fruits. Elle remarqua le journal ouvert et s'assit à côté de Valérie sans parler. Après un long moment, Valérie prit la parole, sa voix lointaine mais ferme. « Il savait que je reviendrais. Il l'a écrit comme s'il l'avait déjà vu. » Alice hocha la tête. « Il a toujours dit que tu avais plus de feu que tu ne le laissais paraître. Il savait que tu te relèverais.
Il fallait juste que ce soit à tes conditions. Valérie traça une ligne sur la page avec son doigt. Il voulait que je dirige cet hôpital un jour. Je pensais que si je disais oui, je me perdrais. Mais maintenant, je crois que j'avais juste peur. Alice se pencha en arrière. Alors, que veux-tu maintenant? Valérie regarda Lewis, qui s'agitait légèrement dans son berceau. Je veux que mon fils grandisse en sachant que sa mère n'a pas fui la douleur. Qu'elle l'a affrontée, utilisée, et transformée en quelque chose de plus fort que le silence. Elle ferma le journal, une résolution tranquille se formant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis son retour, Valérie ne survivait plus simplement aux conséquences. Elle se préparait à ce qui allait suivre. De retour à la maison, Teresa était assise sur le sol du salon, les genoux serrés contre sa poitrine, la lumière vacillante de la télévision projetant de longues ombres sur son visage. Elle n'avait pas vu Sean depuis 2 jours, et son silence la rongeait. Il n'avait pas répondu à ses appels, n'avait pas retourné ses textos. L'assurance qui dansait autrefois dans sa démarche s'était dissoute en va-et-vient et en cendres de cigarettes. Elle attrapa de nouveau son téléphone et parcourut les réseaux sociaux de Valérie. Il n'y avait aucune publication, aucune mise à jour, rien à quoi se raccrocher. Mais les blogs à potins affluaient. Un titre attira son attention, le retour d'Aris, Valérie Westbridge rompt le silence à l'hôpital. Teresa jeta le téléphone à travers la pièce. Elle nous a tous les deux joués. Marmonna-t-elle. Elle m'a joué. Puis vint cette torsion dans ses entrailles qu'elle ne pouvait ignorer. Si Sean voyait Valérie pour ce qu'elle était vraiment, s'il voyait le pouvoir, la grâce, il la quitterait. Et Teresa ne pouvait pas se le permettre. 1 heure plus tard, elle se retrouva à conduire sans but, les mains tremblant sur le volant. Elle finit par se garer devant les grilles de l'hôpital, le moteur toujours en marche. Elle leva les yeux vers l'enseigne lumineuse de Westbridge et serra les dents. Elle se croit meilleure que moi, siffla-t-elle. Mais je connais la vérité, elle l'a quitté la première. Elle l'a abandonné avant même que j'arrive. La logique était mince, mais c'était le seul moyen d'apaiser son esprit en déroute. Teresa sortit de la voiture et commença à marcher vers l'entrée, mais se figea à mi-chemin. Des agents de sécurité se tenaient au portail, déjà en alerte depuis sa dernière visite. Elle savait qu'ils la reconnaîtraient. Elle recula lentement, le cœur battant, le visage brûlant d'humiliation. Elle le monte contre moi, marmonna-t-elle pour elle-même. Si je n'agis pas vite, elle prendra tout. Le désespoir la griffa plus fort. À cet instant, Teresa n'avait pas seulement peur de perdre Sean. Elle était terrifiée d'être oubliée, effacée comme une tache nettoyée. Et cette peur la pousserait bientôt à des choix imprudents, des choix qui coûteraient plus cher qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Sean rentra tard ce soir-là, les épaules affaissées, le visage tiré par l'épuisement. Le salon était sombre, la seule lumière provenant de la cuisine, où Teresa était assise au comptoir, un verre de vin à la main. Elle ne le salua pas. Au lieu de cela, elle le fixa en silence, faisant tourner le liquide dans le verre comme si elle essayait d'y deviner des réponses. Sean laissa tomber ses clés sur la table et soupira. « Nous devons parler, dit-il. » Teresa laissa échapper un petit rire sec. « C'est riche. C'est maintenant que tu veux parler ?» Sean se dirigea vers le réfrigérateur et attrapa une bouteille d'eau. « J'ai réfléchi à tout, à ce que nous avons fait. » Teresa l'interrompit brusquement. « Tu veux dire ce que tu a fait? Tu l'as laissé revenir dans ta tête dès qu'elle est revenue. » Sean ne nia pas, c'est la mère de mon fils. Elle n'aurait jamais dû être traitée comme ça. Teresa se leva alors, les yeux flamboyants. Alors, je suis quoi, Sean? Un substitut? Un pansement, expira-t-il. Au début, peut-être. Mais je suis resté parce que je pensais que nous avions quelque chose de vrai. Et maintenant, exigea-t-elle. Sean hésita. Maintenant, je vois que j'ai confondu la paix avec la liberté. Tu m'as permis de l'oublier facilement, mais ça ne veut pas dire que c'était bien. La voix de Teresa se brisa, la rage et le désespoir se heurtant. Tu l'as choisie elle plutôt que moi. Après tout ce que j'ai abandonné pour toi. Sean la regarda dans les yeux. Tu m'as aidé à détruire quelque chose de bien. Et maintenant, j'essaie de le réparer, même si je ne la récupère jamais. Les mains de Teresa tremblaient. Elle ne te pardonnera jamais, Sean. Tu te berces d'illusions.
Il hocha la tête. Peut-être. Mais j'ai besoin d'être le genre d'homme dont mon fils n'a pas honte. Il quitta la pièce, le bruit silencieux de ses pas dans les escaliers résonnant avec finalité. Teresa resta figée, le cœur battant, la gorge sèche. Elle s'était battue pour gagner un homme qui la voyait maintenant comme faisant partie de sa chute. Et maintenant, la femme qu'elle avait essayé d'effacer récupérait tout, tranquillement, régulièrement, avec le genre de force que Teresa ne pourrait jamais simuler. Et cela la terrifiait. Le soleil matinal inondait la cour de l'hôpital alors que le personnel et les patients se rassemblaient près du jardin des médias pour ce qui devait être un petit briefing de sensibilisation communautaire. Mais la nouvelle s'était répandue qu'elle allait parler. La mystérieuse fille Westbridge. La femme silencieuse qui était revenue avec un nouveau-né et avait discrètement ébranlé les murs du pouvoir. Valérie se tenait derrière le podium dans une robe fourreau bleu marine, ses cheveux relevés, sa présence posée mais discrète. Quelques flashs d'appareils photo de journalistes percèrent le calme matinal. Derrière elle, Alice fit un petit signe d'encouragement. Valérie prit une profonde inspiration, se calmant. La plupart d'entre vous me connaissent par un nom de famille. Commença-t-elle. Mais aujourd'hui, je veux parler en tant que femme qui a tout quitté parce qu'elle pensait avoir trouvé quelque chose de mieux. Quelques murmures s'élevèrent de la foule, mais la voix de Valérie resta calme. J'avais tort. Non pas parce que j'ai choisi l'amour, mais parce que j'ai oublié de m'aimer moi-même dans le processus. Et parce que j'ai cru que le silence était une force. De l'autre côté de la ville, Shan regardait la diffusion en direct depuis son bureau, ses doigts crispés de regret tandis que sa voix résonnait dans les haut-parleurs. Je ne suis pas revenu pour la reconnaissance, continua Valérie. Je suis revenu parce que mon fils avait besoin d'être sauvé. Et en le sauvant, je me suis retrouvé. Sur ce, une photo apparut sur l'écran derrière elle. Lewis, minuscule et souriant dans son berceau d'hôpital. Cet hôpital nous a sauvés tous les deux. Dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Et j'ai l'intention de protéger chaque mère et chaque enfant qui franchira ses portes. Les applaudissements éclatèrent, non pas tonitruants mais chaleureux, sincères. Ce n'était pas le nom hérité qui émouvait le public. C'était la vérité brute et honnête dans sa voix. Shan baissa la tête, pressant ses paumes l'une contre l'autre. Teresa se tenait derrière lui dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux se rétrécissant devant l'écran. Elle reconstruit quelque chose, murmura-t-elle. Shan ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux lui disait tout. Cette fois, il ne s'agissait pas de la reconquérir. Il s'agissait de la voir s'élever hors de portée. À l'intérieur de la salle du conseil d'administration de l'hôpital, Valérie était assise en face des administrateurs, pour la plupart des hommes plus âgés en costume sur mesure et deux femmes aux yeux vifs et calculateurs. La pièce lui avait autrefois semblé froide et distante, comme un lieu construit pour honorer son père mais pas pour accueillir sa fille. Mais aujourd'hui, le pouvoir dans la pièce changea dès qu'elle commença à parler. « Je sais que je suis partie », leur dit-elle clairement. Mais cela ne signifie pas que je ne regardais pas. Je vois la pression que vous subissez, les décisions que vous devez prendre sans cœur. Et je suis ici maintenant, non pas pour récupérer un titre, mais pour récupérer un but. Le président se pencha en avant. Et quel est ce but, Madame Westbridge? Valérie ne broncha pas, rendre son âme à cet hôpital. En commençant par les mères que personne n'entend, et les enfants qui paient le prix de leur silence. Cela suscita des murmures d'intérêt. Nous avons eu des investisseurs qui nous ont approchés avec des idées similaires, mais aucun d'entre eux. Hésita-t-il, n'avait votre poids derrière eux. Le regard de Valérie ne vacilla pas, je ne demande pas un rôle. Je revendique une responsabilité. Mon père a donné sa vie à cet endroit. Je ne laisserai pas son héritage être réduit à des plaques et des poignées de main polies. La pièce devint silencieuse. L'une des administratrices, une grande femme nommée Dr Myriam Ozay, parla doucement. Alors vous n'êtes plus silencieuse. Valérie se pencha. J'ai été silencieuse trop longtemps, et le silence a failli tuer mon fils. Ces mots tombèrent comme des pierres. Les membres du conseil échangèrent des regards, et finalement, le président hocha la tête. Nous soutiendrons votre initiative. Présentez votre proposition formellement la semaine prochaine. Considérez que la parole est à vous, mademoiselle Westbridge. Alors que Valérie se levait, Alice attendait juste devant les portes,
les bras croisés et les yeux brillants de fierté. Alors, demanda-t-elle. Ils ont accepté, dit Valérie avec un léger sourire. L'hôpital change, et je ne me contente plus de parcourir ces couloirs. Je les façonne. Alice sourit. Il t'a fallu du temps. Valérie leva les yeux vers le plafond, comme si son père pouvait la regarder. J'en ai fini d'être silencieuse, papa, murmura-t-elle. Je suis enfin prête à parler. La semaine suivante, les journalistes remplissaient de nouveau le hall principal de l'hôpital, cette fois à l'invitation de Valérie. Un grand écran affichait des plans architecturaux et des rendus derrière le podium. Alice se tenait à l'écart avec le directeur du projet, tandis que le personnel de l'hôpital remplissait les sièges restants. Valérie s'approcha du micro, cette fois avec Lewis blotti contre sa poitrine dans une écharpe de portage douce, dormant paisiblement. Je me tiens ici aujourd'hui, non seulement en tant que membre de la famille Westbridge, commença-t-elle, mais en tant que mère qui n'avait nulle part où aller quand elle avait le plus besoin d'aide. Elle baissa les yeux sur son fils, puis leva son regard vers le public. Et cela ne devrait jamais être l'histoire de personne. Elle cliqua sur la télécommande, révélant le nom de la nouvelle aile, la maison Lewis, un refuge pour les mères et les nouveau-nés en crise. La foule se tut. Ce n'est pas juste une aile, dit-elle. C'est une promesse, aucune mère ne sera renvoyée. Aucun enfant ne sera laissé derrière un portail verrouillé. Une femme de la presse leva la main. Pourquoi lui donner le nom de votre fils? Valérie sourit doucement. Parce qu'il a survécu à ce que beaucoup d'enfants ne survivent pas. Et parce que lorsque j'étais au plus bas, il m'a donné de la force. C'est aussi son héritage. La foule applaudit, cette fois plus fort, pleine d'admiration. Alors que Valérie descendait de l'estrade, elle passa le plan à Alice, qui murmura. Cela va sauver des vies. Valérie regarda autour d'elle les gens debout en rangée aux médecins, infirmières, journalistes, inconnus et dit, c'est le plan. De l'autre côté de la ville, la diffusion en direct jouait à nouveau sur plusieurs écrans. Shan regardait depuis son bureau, la mâchoire serrée, tandis que Teresa fixait en silence. Elle ne fait pas que revenir, marmonna-t-elle. Elle reconstruit tout ce que nous avons essayé de briser. Shan ne discuta pas. Il murmura simplement, elle n'a jamais été à nous de la briser. Pour la première fois, il vit clairement. Valérie n'était pas revenue pour se venger. Elle était revenue pour quelque chose de plus grand. Et cela la rendait plus puissante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Shan était assis dans son bureau, fixant d'un air absent l'email sur l'écran de son ordinateur portable. L'objet indiquait « Contrat résilié. Décision du conseil d'administration définitive ». Il le relut, puis une troisième fois. Cela ne changeait toujours rien. Sa société d'investissement, celle qu'il avait bâtie avec le soutien discret de Valérie des années auparavant, avait rompu ses liens avec lui. Pas à cause d'un scandale, pas directement. Mais parce que les investisseurs avaient vu la conférence de presse, avaient lu les nouvelles. Elle était devenue un symbole de guérison, de rédemption et de leadership. Et lui, il était devenu l'ombre derrière son histoire. L'homme qui avait laissé une mère et un nouveau-né être jetés à la rue. Lentement, il retira sa veste de costume et la laissa tomber sur le dossier de la chaise. Le silence dans la pièce était étouffant. Devant la porte, 2 stagiaires chuchotaient en passant. « Il est fini », dit l'un. « Il aurait dû la traiter correctement », répondit l'autre. Les mains de Shan se crispèrent en poing. Il ne perdait pas seulement des affaires. Il perdait la face. À la maison, les valises de Teresa étaient déjà faites. Elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle se tint simplement sur le pas de la porte avec un dernier regard de reconnaissance amère. « Tu m'as entraîné dans tes problèmes », dit-elle froidement. « Et maintenant tu veux faire comme si tu étais la victime ?» Shan ne répondit pas. Il s'appuya contre le comptoir de la cuisine, mal rasé hélas, fixant la bouteille de vin à moitié pleine d'il y a 2 nuits. « Je ne t'ai pas demandé de jeter ce bébé dehors, dit-il. Teresa ricana. « Tu ne m'as pas arrêté non plus, et c'est pire. » Elle prit sa valise, mais avant de partir, ajouta, « Tu penses que c'est parce qu'elle est revenue ?» Non. C'est parce qu'elle est revenue meilleure. Shan ne le nia pas. La vérité était trop forte pour être réduite au silence. Il la regarda partir, et la porte se referma derrière elle avec une finalité qui résonna dans ses os.
Dans le silence, il se laissa tomber sur le sol. Plus d'investisseurs. Plus de relations. Plus de mensonges auxquels s'accrocher. Tout ce qui restait, c'était l'écho de la femme qu'il avait autrefois aimée, et du fils qu'il n'avait plus le droit de tenir dans ses bras. Ce soir-là, après que Lewis eut été nourri et mis au lit dans la pouponnière de convalescence de l'hôpital, Valérie retourna dans sa suite et s'assit au bureau près de la fenêtre. La pièce sentait légèrement l'eucalyptus et la lavande, un mélange apaisant laissé par l'une des infirmières de nuit. Devant elle se trouvait une page blanche de papier à lettres crème, son stylo plume en suspens au-dessus. Elle fixa longuement le papier avant de commencer à écrire. Pas pour les médias, pas pour le conseil d'administration, pas même pour Alice, mais pour Shan. Je t'ai aimé jusqu'à en souffrir. Jusqu'à ce que mon cœur se taise sous le poids de ta négligence. Je voulais croire que l'amour suffisait, que la patience t'apprendrait ce que le pouvoir ne pourrait jamais. Mais j'avais tort. Sa main trembla légèrement, mais elle continua. Elle écrivit sur les nuits où elle pleurait silencieusement à côté de lui, les matins où elle cachait sa tristesse avec des sourires, et le moment où elle vit Lewis par terre, abandonné et brûlant de fièvre, et réalisa qu'elle ne reviendrait jamais à cette version d'elle-même. Au moment où elle signa son nom, ses yeux étaient gonflés de larmes. Elle plia soigneusement la lettre, la plaça dans une enveloppe et la scella. Puis elle s'assit et la fixa. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire. Et pourtant, quelque chose en elle changea alors qu'elle considérait ce que l'envoi de cette lettre accomplirait vraiment. Elle la prit, la serra contre sa poitrine, puis se leva lentement et se dirigea vers la petite cheminée dans le coin de la pièce. D'une seule allumette, elle laissa tomber l'enveloppe dans les flammes. Le papier se recroquevilla, noircit et se désintégra en braises incandescentes. Elle regarda chaque coin disparaître, non pas avec colère, mais avec paix. Il n'a pas besoin de ces mots, se murmura-t-elle. Moi, si. Alice entra quelques instants plus tard et s'arrêta à la vue d'elle regardant le feu. Ça va? Valérie hocha la tête. J'ai failli lui donner une partie de moi qu'il n'avait pas méritée. Mais j'ai laissé tomber. Alice sourit doucement. Alors tu guéris. Valérie se détourna des flammes. Non, Alice, je suis libre. Le lendemain matin, Shan arriva à l'hôpital, non pas avec arrogance, non pas avec des excuses, mais avec quelque chose de différent dans les yeux. Une acceptation tranquille. Il ne demanda pas l'accès. Il se tint simplement dans le couloir devant l'aile néonatale, tenant un petit lion en peluche à la main. Les infirmières le reconnurent, mais personne ne s'approcha. Finalement, Alice passa, s'arrêtant à sa vue. « Que veux-tu » demanda-t-elle doucement mais fermement. Shan s'éclaircit la gorge. « Rien. J'avais besoin de les voir, même si c'est de loin. » Alice croisa les bras, l'observant. « Ils ne t'appartiennent plus. »« Je sais, » dit-il, la voix basse. « Je veux juste dire au revoir, correctement. » Après un long silence, Alice soupira et désigna la fenêtre du couloir qui donnait sur la pouponnière faisant face au jardin. « Tu as 5 minutes. C'est tout ce que je te donnerai. » Shan hocha la tête. « Merci. » Il marcha lentement jusqu'à la fenêtre et resta immobile, regardant à travers la vitre Valérie, qui était assise près du berceau de Lewis, lui tenant sa petite main. Valérie ne se retourna pas, mais elle sentit le poids du moment. Quelque chose lui disait que Shan était à proximité, regardant, non pas par sentiment de droit, mais par désir ardent. Elle garda les yeux sur Lewis, lui caressant doucement les cheveux tout en parlant à voix basse. « Nous ne regardons plus en arrière, bébé. Ce chapitre se termine ici. » Shan, de l'autre côté de la vitre, posa le petit lion sur le rebord de la fenêtre et recula. Il fixa encore un peu la femme qu'il avait autrefois aimée et l'enfant qu'il n'avait pas réussi à protéger, puis se murmura, « J'espère qu'un jour il me pardonnera d'avoir été faible. » Et sur ce, il s'éloigna. Pas de crise de colère. Pas de seconde supplication. Juste le bruit de pas silencieux partant pour la dernière fois. Valérie leva enfin les yeux et vit le lion sur le rebord. Elle n'y toucha pas. Elle ferma simplement les yeux et serra Lewis plus fort contre elle. À cet instant immobile, le passé ne la retenait plus. La clôture n'avait pas besoin de grands gestes. Elle avait simplement besoin de vérité. Et Valérie avait trouvé la sienne à l'endroit même où Shan n'avait jamais cherché. Sa propre force. Des semaines passèrent.
La lumière printanière baignait maintenant le domaine de campagne où Valérie avait autrefois juré de ne jamais retourner. La demeure ancestrale de son père, nichée entre des collines tranquilles et des arbres à la canopée dense. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à un mausolée du passé. Cela ressemblait à un commencement. Valérie sortit pieds nus sur la véranda, sa longue jupe portefeuille flottant derrière elle. Elle tenait le whisk sur sa hanche, ses rires remplissant l'air alors qu'il tendait la main vers la brise. Des fleurs bordaient la balustrade du porche. Lavande, hibiscus, et un pot de tournesol qu'elle avait planté elle-même. De l'autre côté du jardin, une petite équipe de femmes déchargeait des fournitures données pour la maison Lewis, qui avait officiellement ouvert la semaine précédente. Elle leur fit un signe chaleureux. Vous pouvez placer les matelas de berceau près de la remise. Je les trierai dans une minute. L'une des femmes sourit. Oui, madame. Valérie regarda Lewis et murmura, tu vois? C'est notre monde maintenant. Et il est tellement mieux. À l'intérieur de la maison, l'odeur d'igname cuite au four et de ragoût emplissait l'air, gracieuseté d'Alice, qui avait revendiqué la cuisine comme son sanctuaire. Tu rayonnes, la taquina-t-elle alors que Valérie entrait avec Lewis. L'air a-t-il enfin guéri ton stress? Valérie rit, plaçant Lewis dans un parc rembourré près de la cheminée. Pas l'air. La décision. Rentrer à la maison, pas seulement ici, mais à moi-même. Pour la première fois, j'ai l'impression de vivre au lieu de me cacher. Alice remua la marmite et la regarda. Tu aurais pu abandonner tant de fois. Mais tu ne l'as pas fait. Valérie haussa les épaules. Abandonner aurait signifié les laisser gagner. Laisser ce moment au portail me définir pour toujours. Elle s'assit à côté de son fils, qui rongeait maintenant joyeusement un anneau de dentition souple. Il m'a sauvé. Je pensais que je me battais pour lui. Mais il s'est battu pour moi aussi, sans même le savoir. Alice s'approcha et posa une main douce sur son épaule. Tu n'as pas seulement survécu, Val, tu t'es élevé. Et maintenant, tous les autres peuvent s'élever avec toi. Valérie sourit tranquillement, savourant le moment. Pas de gros titres. Pas de drame. Juste la paix, les rires, et la promesse de quelque chose de beau qui se déployait encore. Un mois plus tard, la place de la ville bourdonnait lors du dévoilement d'une statue commémorative commandée pour la maison Lewis. Les foules s'étaient rassemblées, impatientes d'assister à ce qui était devenu un symbole de résilience maternelle et de renaissance. Valérie se tenait à côté de la statue couverte, Lewis reposant dans ses bras, les yeux écarquillés et contents. Un silence tomba sur la foule alors qu'elle montait sur le podium. Il fut un temps. Commença-t-elle, où je croyais que le silence était une force. Que souffrir en silence me rendait digne. Mais j'ai appris que le silence, lorsqu'il protège l'injustice, devient complicité. La vraie force se trouve dans la vérité. Elle regarda les visages des mères, des filles, des pères, des infirmières et des dirigeants communautaires, tous venus non seulement pour l'applaudir, mais pour croire à nouveau en quelque chose. Cette statue n'est pas pour moi. Elle est pour chaque femme à qui l'on a dit qu'elle était trop douce pour diriger, trop brisée pour se relever, trop sans voix pour compter. Sur ce, elle attrapa la corde et tira doucement. Le tissu glissa pour révéler une sculpture en bronze, une mère agenouillée à côté de son enfant, une main le protégeant, l'autre tendue vers le ciel. La foule éclata en applaudissements. Des larmes brillèrent dans de nombreux yeux. Lewis gazouilla et attrapa le microphone, provoquant des rires. Valérie sourit. Ils volent toujours la vedette, plaisanta-t-elle. Les appareils photo cliquèrent. Les enfants firent des signes. Ce n'était pas la grandeur qui rendait le moment puissant. C'était la vérité de son voyage, reflétée dans chaque courbe de la statue. Plus tard dans la soirée, alors que les foules se dispersaient et que le crépuscule peignait le ciel de violet et d'or, Valérie marchait seule avec Lewis à travers le jardin derrière le refuge. Elle lui murmura. Un jour, tu me demanderas pourquoi nous avons construit tout ça. Et je dirai, parce que quelqu'un a essayé de nous effacer. Et nous avons choisi de briller à la place. Lewis tendit la main et elle lui embrassa le front. Pour la première fois, Valérie n'était pas définie par ce qu'elle avait perdu. On se souvenait d'elle pour ce qu'elle avait construit. L'héritière silencieuse avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait réécrit son histoire et appris au monde à écouter. Voici le verset biblique pour l'histoire. Ésaïe 61, verset 3.
Application à l'histoire de Valérie. Valérie a émergé de la trahison, de l'abandon et d'une quasi-tragédie, non seulement restaurée, mais transformée. Ce que d'autres ont essayé de briser en silence, Dieu l'a utilisé pour donner naissance à la force, à l'héritage et à un but. Sa souffrance a été échangée contre l'honneur, non seulement en statut, mais en esprit. Morale de l'histoire. Ne sous-estimez jamais la force d'une femme qui choisit la guérison plutôt que la vengeance. Lorsque le silence devient le terrain de la résilience, et que la douleur est transformée en but, il n'y a pas de limite à ce qu'un cœur déterminé peut reconstruire. La trahison peut meurtrir l'âme, mais elle ne peut définir celle qui choisit de se relever avec intégrité, de protéger ce qui compte le plus, et de parler pour ceux qui ont été ignorés. En fin de compte, la dignité ne crie pas, elle endure, et ce faisant, elle prévaut. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.